Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 12 de son évangile, Matthieu va parler de Jésus-Christ en citant le prophète Ésaïe. Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la lampe qui vacille. Le Fils de Dieu, de toute éternité, est devenu homme, il est né parmi les hommes et a été appelé Jésus. À son baptême, sa mission parmi les hommes, pour les hommes commence, et Jésus devient le Christ, annoncé par les Écritures. Paul écrira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le verbe réconcilier en grec a pour sens premier le fait de changer, d'échanger par exemple des pièces pour d'autres. Dans le même passage, Paul expliquera cet échange en ces termes. Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Quelle image avons-nous de Dieu? Quelle éducation avons-nous reçue? Quelle rencontre avons-nous faite qui a construit notre image de Dieu? Nous pouvons aussi réfléchir à cet échange, à cette réconciliation, à partir de cette question, quelle image avons-nous de Dieu? Jésus n'est-il pas venu en fin de compte pour changer l'image que nous pourrions avoir du Père? Assurément, Jésus est venu pour nous montrer la vraie image du Père. Il dira à Philippe au chapitre 14 de l'évangile de Jean, « Philippe, comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je vous relis la description que l'Esprit avait inspirée aux prophètes dans les temps anciens pour annoncer la venue du Messie. Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas la lampe qui vacille. Avons-nous l'image d'un Dieu colérique? Il ne cherche pas la dispute. Avons-nous l'image d'un Dieu qui veut s'imposer coûte que coûte? On ne l'entend pas dans les grandes rues. Avons-nous l'image d'un Dieu sévère? Il ne brise pas le roseau froissé. Avons-nous l'image d'un Dieu qui ne pardonne pas? Il n'éteint pas la lampe qui vacille. Quel que soit le roseau que nous pensons être aujourd'hui, quelle que soit la force avec laquelle nous pensons éclairer aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle comment Dieu nous accueille et agit avec nous. Laissons-nous redresser par Dieu, laissons-nous remplir de l'Esprit, de cette huile sainte qui nous fera briller pour sa gloire. Laissons l'Esprit du Christ nous transformer à son image, puisque c'est pour cela qu'il est venu nous réconcilier. Que Dieu vous bénisse.